Thierry Santa, à l'issue de ces images, on voit que la tension est palpable. Une première réaction de votre part? Bonsoir. Vous savez, on est là aujourd'hui, j'ai l'impression, dans un cycle un peu de provocation-réaction. Et quand on commence à mettre la population l'une face à l'autre, c'est hélas là où on prend le plus de risques de dérapage potentiel. Et je suis bien heureux qu'aujourd'hui, finalement, les choses se soient bien passées. Mais je voudrais dire, moi, aux Calédoniens qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas se faire manipuler. Vous savez, il faut peut-être se poser des questions du genre à qui profiterait le retour aux événements des années 80, sinon à ceux qui veulent imposer par la force, par la violence, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au mépris de la démocratie et des résultats des référendums. Mais en même temps, je vais aussi demander aux Calédoniens de réfléchir à la question de savoir à qui profiterait la division de la population calédonienne, sinon à quelques leaders en mal de reconnaissance ou de pouvoir. De chaque bord. Et il faut vraiment que les gens se posent la question, et surtout que la population comprenne qu'il y a un État qui est compétent en matière de de l'ordre public, et c'est lui qui gère les forces de l'ordre. Et c'est de sa responsabilité, c'est lui qui doit prendre des mesures pour éviter tous les risques auxquels nous sommes confrontés et les difficultés. Moi, je partage l'exaspération d'une partie de la population qui est fatiguée d'être empêchée de circuler normalement, d'aller travailler, ou qui ont la boule au ventre. Je pense à nos compatriotes du Mont-d'Or qui font la traversée de la tribu tous les jours. Je comprends cette exaspération et je la partage. Cette inquiétude aussi sur l'environnement. Mais c'est vraiment... Je comprends aussi l'inquiétude de l'environnement. Vous avez raison. Mais tout ça n'explique pas les exactions qui sont mises en œuvre, hélas, par le collectif aujourd'hui à la manœuvre. Alors, deux visions de la société différentes. On l'a vu dans ce reportage qui s'oppose notamment sur l'exploitation minière. Le secteur du nickel est malmené. La CAFAT demande au gouvernement une subvention exceptionnelle de 600 millions de francs pour financer le chômage partiel pour les mois de janvier et de février. Où en est-on ? Le gouvernement étudie la question. Pour être clair, aujourd'hui, les 600 millions, on ne les a pas. Donc il faut qu'on y travaille, il faut qu'on y réfléchisse dans le cadre de la réflexion globale du budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc la réponse aujourd'hui qui a été donnée à la CAFAT, c'est de patienter parce que le dossier est à l'étude. Mais d'un point de vue général, vous avez raison. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les regards, tous les esprits, toutes les énergies sont focalisés sur la question de Vallée. On a enclenché le processus de consultation à la demande de la province Sud, le haut-commissaire et moi-même, des différents comités qui doivent se réunir préalablement à la délibération de la province. Je sais que la présidente de la province Sud continue des négociations pour continuer à essayer de trouver une solution consensuelle. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on prenne de la hauteur. Plutôt que de se focaliser sur la question que de Vallée, on a peut-être intérêt à prendre de la hauteur, à regarder le contexte général du secteur minier en Nouvelle-Calédonie. Toutes les usines sont en difficulté. Toutes les usines, y compris KNS. Après le 12 février, après le compromis de vente effectué ? Mais je pense qu'il faut avancer en parallèle au minimum et aller chercher peut-être les synergies entre les différents opérateurs calédoniens dans le secteur de la mine qui permettraient de trouver une solution gagnant-gagnant pour tout le monde, plutôt que d'essayer de traiter que le dossier de Vallée, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est un point noir, les indépendantistes ne veulent pas parler d'autre chose que du règlement de ce sujet. Mais là, c'est pareil. Les indépendantistes parlent de préalable minier pour pouvoir commencer à discuter d'autres questions, et en particulier sur l'avenir institutionnel. Mais en même temps, ils nous disent, nous, on veut discuter que de l'indépendance. Comment voulez-vous que les loyalistes que nous sommes acceptions un préalable minier pour parler d'un sujet qui n'est pas le nôtre ? On n'a aucun intérêt, nous, à respecter ce préalable minier. Par contre, quand on essaie de trouver des solutions communes qui soient satisfaisantes pour tout le monde, c'est ça que nous devons faire. Et c'est pas en focalisant, encore une fois, le sujet de Vallée et uniquement Vallée qu'on y arrivera. Dans quels espaces de dialogue? Les assises du nickel? Il y a effectivement les assises qui sont en cours. C'est un processus qui a été lancé par le gouvernement depuis le mois d'août dernier, qui doivent se finir au mois de mars, qui ont pour objectif de définir un socle commun de connaissances locales mais aussi internationales sur tous les sujets qui concernent la mine, et que ce socle soit ensuite sur le point sur lequel s'appuieraient des discussions plus politiques sur la stratégie minière calédonienne partagée à laquelle nous devons aboutir. Alors, dernière question sur le nickel et plus particulièrement sur la SLN. Le SONAC Nickel demande qu'Eramet donne des garanties de maintien de l'usine et de l'emploi. Vous qui êtes en négociation avec eux, qu'attendent-ils pour donner ces garanties? C'est exactement ce que j'ai intégré dans l'arrêté du gouvernement que j'ai présenté mardi dernier et qui, hélas, n'a pas été adopté, comme vous le savez.
c'est des conditions et des contraintes que j'imposais à la société pour l'obliger à apporter ces garanties en matière de fonctionnement de l'usine, parce que l'objectif